Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé La bonne volonté. Un cœur prêt à donner. Notre verset du jour se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 8, le verset 12, que nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici nous voyons l'apôtre Paul qui encourage les chrétiens de Corinthiens afin de faire preuve de bon courage dans des actes de générosité envers des autres. Il souligne l'intention du cœur et la disponibilité de faire les actes de donner ou de soutenir les autres. Et cela nous fait comprendre que Dieu ne mesure pas nos dons, mais il regarde l'état de notre cœur que nous donnons. Avoir une bonne volonté et une capacité que nous devons avoir. Ce n'est pas ce que nous avons qui est grand, qui est important, mais c'est la manière que nous voulons présenter et la soif que nous avons pour soutenir les autres. Il est très important pour tout chrétien, tout enfant de Dieu, avoir la bonne volonté. Avoir une bonne volonté est capital pour nous. Avoir une disposition du cœur. Notre cœur doit être disposé à aider, à donner, à faire des actes de capacité de donner. Il y a des chrétiens qui n'ont pas cette disponibilité dans le cœur. Ce n'est pas quand tu aurais que tu penses à donner, mais est-ce que tu as d'abord la volonté de donner? Apprendre à vouloir donner aux autres, à soutenir les autres, sans que quelqu'un vienne te demander. Il y a des gens qui n'ont pas la disponibilité du cœur. Ils ne disposent pas leur cœur à donner. Ils pensent seulement à eux. Ils ne donnent pas aux autres. Ils ne se soucient pas des autres. Même dans leur sujet de prière, ils ne consacrent pas leur temps aux autres pour donner. Ce n'est pas une bonne chose. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre disposition à donner. Donnons-nous avec joie et donnons-nous avec un esprit de service? C'est la question que je peux te poser. Est-ce que tu donnes avec joie au Seigneur? Est-ce que tu es fier de donner à Dieu? Est-ce que tu es fier de donner à ton frère, ta sœur? Vraiment, il faut qu'on travaille avec ça. Le Seigneur nous travaille en cette semaine d'avoir des cœurs disponibles, disposés à donner dans toutes ses formes et dans toutes ses tailles. Ici, le verset nous encourage aussi l'importance de la capacité. Dieu ne nous demande pas de donner au-delà de ce qu'on n'a pas, mais de donner avec le moyen que nous avons. De donner de ce que nous pouvons. Ça veut dire que ce que tu as, tu dois donner. C'est si tu ne peux pas faire au-delà de toi. Ça doit être volonté et volontiers. Ce que tu as, tu dois le donner avec ta propre capacité, pas au-delà de tes limites. Dieu ne nous oblige pas, Dieu ne nous dicte pas. Mais quand on a la bonne volonté de donner, on donne ce qu'on a. Ça veut dire que même si j'ai un verre d'eau, c'est ce même verre d'eau que je veux partager avec les autres. Et nous devons savoir que la donnée, c'est la notion de la responsabilité personnelle et intègre de nos dons. Nous devons être des hommes qui avons une responsabilité intérieure de savoir que je dois faire, je dois partager. Non, mon salaire est trop peu, je ne peux pas soutenir l'église, je ne peux pas aider un frère, je ne peux pas aider un frère. Ce sont des excuses, tu n'as pas la responsabilité de donner. Celui qui a la responsabilité de donner, il va prendre le peu qu'il a. Il va prendre le peu qu'il a. Si c'est un plat de nourriture, il va donner à un autre. Il va partager avec un autre. Même si c'est une graine de riz, il va diviser la graine. Voilà quelqu'un qui a un sens de générosité. Alors en cette semaine, tu vas prier, Seigneur, aide-moi à être un homme qui sait chercher à être généreux, qui a une attitude généreuse, qui a une vision généreuse. La communauté et le soutien mutuel.
Nous devons savoir que les dons ne sont pas seulement pour les riches. Ce n'est pas seulement les riches qui doivent faire. Et on ne doit pas être seulement des chrétiens qui voulons recevoir, jamais voulons donner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont interprétés dans cette position. Ils veulent toujours recevoir sans vouloir donner. Ou ils se disent que non, ce sont les riches qui doivent faire des dons. Eux, ils ne peuvent pas faire des dons. C'est pas bien. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont toujours appauvries. Parce qu'ils veulent profiter, jamais donner. La Bible dit qu'il y a de bénédictions à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Nous devons apprendre à soutenir la communauté, soutenir les prochains. Nous devons apprendre à être de cette personne. Nous devons renforcer notre lien avec nos communautés, avec les témoignages, avec le soutien et autres. Nous devons faire ça, bien-aimés. Vraiment que cette semaine nous aide. Le Seigneur nous aide dans cette semaine à prendre des résolutions. Dans la générosité, on est tellement affreux, on est tellement avare, on est tellement dur, on est devenu tellement radin. Dans le corps de Christ, on ne veut pas donner à Dieu, on ne veut pas soutenir nos prochains. On pense seulement à nous. C'est pas bien. Changeons, mes bien-aimés. Prenons l'exemple en cette semaine de pouvoir changer notre mode d'être généreux, de savoir apporter notre aide aux autres, encourageant les autres et soyons un exemple autour de nous par des actes de générosité. Amenons les autres à vivre notre bonheur, même si c'est peu. Faisons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et soyons fiers de ce que nous avons et partageons avec les autres. Dans nos cœurs, on doit trouver la flamme qui veut toujours soutenir les autres et qui veut amener les autres à vivre le bonheur de ce que nous avons. N'attends pas quand tu aurais grand pour dire que tu vas faire. Commence à faire avec le petit que tu as. Beaucoup aujourd'hui, on n'est pas généreux. Et on est toujours en train de se plaindre. Cherchons à être généreux. Et vivons dans la générosité. Aspirons à être généreux. Amenons l'œuvre de Dieu aussi dans la générosité. Prenons les initiatives en cette semaine de développer au-dedans de nous des attitudes de générosité, afin que Dieu soit honoré, que nous puissions changer nos caractères. Beaucoup de fois, nous sommes toujours en train de dire « prions pour les pauvres », mais pensons aussi commencer à apporter notre aide aux pauvres. Bien-aimés, prenons des initiatives, des engagements, des responsabilités, pas seulement les pauvres, nos frères dans les églises, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de traverser des moments difficiles, qui sont en train de... Nous devons les soutenir et nous devons être des exemples pour eux. Partage avec celui qui est autour de toi. Partage avec ceux qui sont avec toi. Ayons la bonne volonté. Ayons. C'est comme ça que Dieu aussi va nous élever. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide dans cette semaine à prendre des résolutions de générosité, à avoir la bonne volonté de donner, un cœur prêt à donner aux autres, un cœur prêt à soutenir les autres, un cœur prêt. Soyons de ces cœurs-là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'aimer, de partager cette vidéo et de nous appliquer dans cette résolution. Soyez bénis. Shalom.